L'histoire débute au Togo où a été découvert pendant une guerre dans les grands massifs du pays, le Tron Petodeka ou encore Tron Alafia, une divinité originaire du Niger qui occupe une place de choix dans le culte vaudou. Eh bien, un soldat expérimenté et adepte s'en était servi comme bouclier anti-balles lors des échanges de tirs. Avant de se replier, un Haoussa déclara avec calme que chez lui, la guerre était bannie car il préférerait le Alafia, symbole de paix et de vie. Cette divinité, bien qu'elle n'impose aucune couleur particulière dans les tenues de ses adeptes, inspire une prédilection marquée pour le blanc et le bleu. Parés de colliers et de perles dans ses teintes, les fidèles affichent leur dévotion avec élégance et harmonie. Le vaudou, c'est l'identité du Bénin. Au lieu d'en rougir, nous devons nous en réjouir et le célébrer avec fierté. Ce que les gens racontent là, c'est du blasphème. Le vaudou n'est pas une mauvaise chose. Moi qui suis ici, avant d'être initiée, moi je suis une chrétienne fervente. Mais aujourd'hui, je suis rentrée dans le vaudou il y a de cela 5 ans, je vais dire, ou bien 6 ans. Juste après 4 ans, je suis intronisée au dignitaire de vaudou par le FA. Et juste après 1 an, je suis nommée par un décret présidentiel dans le comité des rites. Ceux qui disent aujourd'hui que le vaudou est une mauvaise chose, ils se trompent. Parce que nous sommes nés dans le vaudou. La terre que nous piétinons là, c'est le vaudou Sakata. Tout être humain est né du vaudou. Parce que l'eau que nous buvons, c'est le torosso. Le vent que nous respirons là, c'est le vaudou Dan. Donc tout être humain est né du vaudou. Que les gens cessent de blasphémer le vaudou. Le vaudou n'apporte rien de mauvais. Donc moi je remercie les membres de nos ancêtres et les vaudous que je suis revenue sur de bons chemins. Un autre récit raconte que le tronc incarne l'esprit d'un homme mystique appelé Mama Seydou. Son origine serait inconnue. Mama Seydou aurait délivré les habitants de la Mecque d'un esprit maléfique incarné par un caïman. Il disparut puis réapparut dans plusieurs pays d'Afrique. Il a été introduit au Bénin il y a environ 4 décennies. La présence du tronc Petodeka lors des Vodou Days est un aspect important dans les célébrations de cette spiritualité. Qu'apporte cette célébration à la ville de Ouidah, un lieu chargé d'histoire et de symboles? Le Vodou Days, ce n'est pas seulement pour les touristes, mais dans Vodou Days, on entend le mot vaudou. C'est pour valoriser nos vaudous, notre culture. Mais je pense que cette initiative que le président nous a apportée, ça peut valoir beaucoup de richesses pour notre pays. Depuis l'année dernière, nous avons senti l'engouement qui est dans la ville de Ouidah. Nous qui sommes membres du comité des rites, nous n'avons pas pu avoir des hôtels par exemple. Tous les hôtels sont pleins. Il y a plein du monde. Les gens vendent et la nourriture un peu partout. Il y a du monde autour de la ville. Et la ville, le gouvernement a réfectionné la ville également. Ouidah est devenu beau. Et nous n'allons pas dire que c'est Ouidah seul qui a gagné, c'est tout le Bénin qui a pu gagner. Mais Ouidah a plus gagné, puisque c'est à Ouidah que nous nous retrouvons pour les Vodou Days. Le tronc Petodeka, souvent perçu comme un canal spirituel, est soigneusement disposé au cœur des rites vaudous, autour duquel les chants, danses et prières s'organisent. Il reflète la puissance et la majesté de la divinité, tout en renforçant l'unité des fidèles rassemblés pour honorer leurs croyances.